Imaginez une seconde que vous achetez une Porsche, une vraie sportive de Stuttgart, que vous appuyez sur l'accélérateur et que vous entendez instantanément le hurlement rageur d'un moteur thermique, tandis que l'aiguille du compte-tours s'affole et que vous ressentez un violent coup de pied au cul au passage de la troisième vitesse, alors qu'en fait, vous êtes au volant de la nouvelle Taycan, une voiture 100% électrique. Oui, vous avez bien entendu. Porsche vient officiellement de céder à la folie des fausses boîtes de vitesse et des faux comptes-tours fictifs. Alors, est-ce un coup de génie absolu pour sauver les sensations de conduite? Ou est-ce l'aveu d'échec le plus humiliant de l'histoire des sportives électriques? Installez-vous confortablement, on décrypte ça tout de suite sans langue de bois sur Autolucide. Pour comprendre comment Porsche en est arrivé là, il faut regarder la réalité du marché en face, car si la Taycan a été un immense succès à son lancement en prouvant qu'une électrique pouvait être une vraie Porsche sur circuit, capable d'enchaîner les chronos sans broncher, le soufflet est aujourd'hui lourdement retombé en 2026, avec des ventes qui piquent du nez à l'échelle mondiale. La vérité, c'est que les passionnés de la marque, ceux qui ont grandi avec le hurlement des moteurs flat-six atmosphériques et la chirurgie d'une boîte PDK, s'ennuie ferme au volant des berlines électriques, car une accélération linéaire en ligne droite qui vous détruit les cervicales, c'est marrant. 5 minutes, mais l'absence totale de bruit, de vibration et de rapport à passer rend la conduite désespérément aseptisée. Pour éviter que ces concessions ne se transforment en désert, la marque allemande a dû réagir pour son millésime 2027 en inventant une mise à jour technologique majeure. Et pour cela, ils sont allés copier ouvertement un constructeur généraliste coréen avec le système Porsche A-Shift, dont le but est de simuler numériquement et physiquement le comportement d'une boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports. Concrètement, quand vous activez ce mode, l'ordinateur de bord va volontairement brider et moduler le couple des moteurs électriques pour créer de vraies micro-coupures lors des passages de rapports, si bien que lorsque vous actionnez les palettes au volant, vous allez ressentir la rupture de charge et le petit à-coup caractéristique dans les vertèbres, exactement comme dans une Panamera ou une 911 Turbo. Mieux encore, un compte-tours fictif s'affiche sur votre tableau de bord digital, avec une zone rouge virtuelle et le système audio intérieur et extérieur synchronise un faux bruit de moteur thermique qui monte dans les tours en fonction de votre régime imaginaire. Ce qui fait que, si vous fermez les yeux, vous êtes absolument persuadé de piloter un monstre thermique à l'ancienne. Porsche s'est ainsi inspiré du système de la Hyundai Ioniq 5N qui a bluffé tous les essayeurs de la planète. Mais pour une marque de prestige qui a bâti sa réputation séculaire sur l'authenticité de l'ingénierie mécanique, la pilule a du mal à passer chez les puristes, qui hurlent aux gadgets virtuels et à la trahison historique sur tous les forums. Heureusement, les ingénieurs de Stuttgart ne se sont pas contentés de faire du bruit avec des haut-parleurs et de la programmation informatique, car derrière ce gros coup de communication marketing se cachent de vraies évolutions techniques massives sous le plancher, avec une chimie de batterie profondément revue, une optimisation de la régénération d'énergie au freinage et une meilleure efficience globale qui transforme la Taycan en un véritable monstre de voyage capable de dépasser les 650 voire les 700 km en cycle W, LTP officiel. De plus, là où Porsche reste le roi incontesté de l'électricité, c'est sur son architecture de recharge en 800 volts qui grimpe encore en puissance pour expédier le 10 à 80% de batterie en moins de 18 minutes sur une borne rapide. Le temps de s'arrêter sur l'autoroute pour boire un café et votre monture est déjà prête à repartir pour 400 km réels. Ce qui prouve que sur le plan de la physique et de l'ingénierie pure, la Taycan écrase toujours la concurrence. Alors quel est le verdict final? Est-ce que cette fausse boîte de vitesse va suffire à sauver la Taycan et à vous faire signer un bon de commande en concession? Car d'un côté, on peut saluer la lucidité de Porsche qui a enfin compris que l'automobile passion, ce n'est pas juste des chiffres bruts de 0 à 100 ou des écrans tactiles géants, mais que c'est avant tout de l'émotion, du rythme, des imperfections et des sensations physiques. Mais d'un autre côté, dépenser plus de 100 000 € pour une simulation numérique qui imite grossièrement le passé fait un peu mal à l'ego du passionné qui a l'impression d'acheter un jeu vidéo d'arcade très perfectionné plutôt qu'une véritable œuvre d'art mécanique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce faux compte-tours et ces palettes virtuelles vous réconcilient avec l'électrique ou est-ce que vous préférez garder votre bonne vieille sportive thermique? Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire pour qu'on en débatte ensemble. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Autolucide pour ne rien rater des coulisses du monde automobile. Prenez soin de vous, roulez prudemment et à la prochaine.